Pour rejoindre la barrière de corail, il faut prendre le bateau. 20 minutes de navigation en direction d'une des îles de l'archipel des Seychelles, Cousin. Dans cette petite embarcation, ces femmes et ces hommes sont des spécialistes des coraux. Aujourd'hui, ils doivent prélever des fragments sur un récif en bonne santé. Nous nous préparons à plonger avec eux. C'est ici, là, où il y a les coraux. Ouais. Cet espace est très peu fréquenté par l'homme. Les champs de coraux colorés sont encore nombreux et servent de refuge à de nombreuses espèces animales. Pour ne pas abîmer ce site, les scientifiques récupèrent uniquement les parties cassées du récif, celles qui se sont brisées naturellement sous l'effet du courant. Et il y en a un peu partout. Posés à même le sable, ces fragments sont condamnés à mourir lentement. Les coraux récupérés sont coupés en morceaux, ce qui va augmenter leurs chances de survie. Ils serviront à repeupler le récif malade de l'île voisine. Le voici, il est en mauvais état. Les coraux blanchissent et meurent par manque de nourriture et parce que la température de l'eau augmente à cet endroit d'année en année. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas de connexion entre les deux îles. Il y a un canal et le courant est très fort, ce qui empêche les larves de corail de venir grandir à cet endroit. Au bout de 45 minutes, 20 kilos sont remontés à la surface, à l'aide de ces panières et de ces ballons remplis d'air. Et ce matin, la récolte est plutôt bonne. Ces fragments vont devoir grandir, s'étoffer, se renforcer avant d'être transplantés. Pour y parvenir, voici la technique utilisée, celle de la corde à linge. Pour comprendre, mettons-nous au travail avec eux. Charlotte Dahl me donne quelques conseils. Elle est ici depuis 2 ans. On les passe dans les cordes. Comme ça? Ouais, comme ça, exact. Et mettre dedans, voilà. Et je resserre. Et resserrer, voilà, parfait. À chaque fois, tous les 10 cm. Et là, ça va repousser? Ouais. Une technique éprouvée, enseignée à des étudiants du monde entier. Zach est australien depuis 3 mois. Il travaille sur le projet en tant que bénévole. Je voulais avoir une expérience, apprendre à faire grandir du corail, savoir les découper et les faire renaître des récifs pour que la vie animale se reconstitue. Chaque corde comporte 70 morceaux de corail. Elles sont emmenées dans la nurserie. La voici à 18 mètres de profondeur. La technique, dite de la corde à linge, prend ici tout son sens. Elles sont en effet fixées à des portiques géants. La température de l'eau est propice à leur développement et la nourriture est plus abondante. 5000 fragments de coraux sont actuellement stockés sous l'eau. La moitié d'entre eux va survivre et se développer. Après avoir passé 9 mois sous la mer dans la nurserie, ils ont bien grandi et ressemblent désormais à cela. Des ramifications se sont développées un peu partout. Celui-ci est maintenant prêt à être transplanté dans un nouvel habitat naturel. Et c'est la dernière étape. Ces fragments sains sont fixés à l'aide d'un ciment biologique sur de la roche. Un tous les 5 mètres. 30 000 coraux ont été transplantés avec succès sur 1 hectare. Une activité qui a un coût, 212 000 € par an, financée en partie par le gouvernement des Seychelles et des fonds privés. La faune, la flore, c'est à ce prix que tout cet écosystème continue à exister dans ces eaux.